Je suis tombé amoureux de la construction paille. Donc vous voyez, même si je souffle dessus, elle ne s'envole pas. Cette maison en paille, elle tient. On connaît tous la fable des 3 petits cochons. Mais un luxembourgeois veut en finir avec cette image de la maison en paille qui s'effondrerait au moindre souffle. Pour moi, construire une maison en bois avec des matériaux tellement nobles et simples, comme la paille, comme l'argile, pour moi, c'est un peu le Rolls-Royce des maisons. Marc est expert en construction durable, un savoir-faire qu'il partage avec des demandeurs d'emploi dans un centre de formation de Colmar-Berg. Leur mission, construire en quelques jours une maison écologique, passive et surtout saine. On est en train de monter une maison, mais pas en matériaux traditionnels, luxembourgeois, le béton, le polystyrène, mais non, plutôt en bois, en isolation écologique. En l'occurrence, on utilise la paille, les isolants fibres de bois, fibres d'herbe, et des enduits naturels, en l'occurrence la chaux et bien évidemment l'argile. Le charme de la construction bois, de la construction paille, bien évidemment, c'est enduire l'argile directement sur la botte. Vous savez que la botte est un isolant super dense qui peut servir de support d'enduit. Qui veut se salir? Ah, Marie, voilà, c'est à toi. Amuse-toi bien. Quand je vois ça, ça me rappelle mon pays où, dans les temps, on construisait des bâtiments vraiment performants à travers des matériaux naturels comme la terre, la paille et avec du bois. C'est une construction saine, écologique, démontable, en fin de vie. Je n'ai pas de produit que je dois mettre à la décharge, tout peut être séparé. Et dans ce cas ici, vous voyez ici la structure en bois, donc le squelette qui reprend un peu les charges de la maison. Le remplissage avec les bottes de paille qui ont une énorme densité, ce qui les permet de servir comme support d'enduit. Donc je peux enduire directement sur une botte de paille, ce que je peux faire avec aucun autre isolant écologique. Cette formation sur la construction durable suscite en tout cas beaucoup d'enthousiasme. On nous explique toujours la théorie à l'école, mais pour une fois, c'est important de pouvoir mettre la main à la pâte et apprendre pas à pas chaque étape du tout début jusqu'à la fin de la construction. Ce que je trouve tellement fascinant au niveau de l'argile, tout ce que tu n'utilises pas aujourd'hui, tu peux le garder pour la semaine prochaine, pour le mois d'après. Vendredi soir, tu es en train d'enduire et ton meilleur pote vient pour boire une bière avec toi. Tu peux laisser tous les outils là dans le coin, tu bois ta bière, le lendemain tu reviens, tu remets un peu d'eau, tu malaxes et tu continues. Si tu ferais ça avec du béton, tu jettes tous tes outils, toutes tes truelles, toutes tes taloches, ta bétonnière, tout sera sec. Les matériaux naturels ont plusieurs avantages. Et dans le cas de l'isolation en paille, c'est notamment son prix. Ces bottes ici qui font 1,10 m à peu près de longueur, on est à 5-6 € la pièce. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai isolé ma propre maison, donc la dalle de sol, les murs et la charpente, tout en paille, j'avais pour à peine 6 000 €, l'isolant de toute la maison. Donc je ne vais pas dire que c'est rien, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il n'y a aucun isolant qui peut battre ce tarif-là. Ça, c'est ma maison maintenant, après 3 ans de chantier intensif. C'est une maison en ossature bois, isolation paille, enduit argile à l'intérieur. Voilà, bienvenue dans la maison. Ici, on se retrouve dans la pièce principale, dans la pièce de vie. Le but ultime de la maison, c'était de construire une maison saine. Raison pour laquelle j'ai utilisé du bois non collé, donc du bois, des dalles en bois. Ici, on les voit, les différentes tranches de bois qui, elles, sont juste fixées avec des chevilles. Donc, il n'y a pas de colle dedans pour réduire au strict minimum les émanations toxiques. Au niveau énergétique, on peut construire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les passeports énergétiques t'obligent à respecter certaines exigences au niveau efficacité énergétique, que tu le construis avec du béton polystyrène ou en argile et paille, là, il n'y a pas de différence. Mais au niveau de la qualité du ressenti, le bois, l'argile, un parquet qui est huilé, sans colle, sans émanation toxique, je pense que la différence se joue
se joue là. Mais si Marc a pu s'offrir une maison durable au Luxembourg, c'est aussi parce qu'il l'a construite lui-même. Au niveau tarif, effectivement, vu que j'ai fait presque 90% moi-même, donc effectivement j'ai pu réduire énormément les frais. Je devrais tourner aux alentours de 450 000, peut-être 500 000 euros pour 200 mètres carrés. Donc on est, je dirais, entre 2 000 et 2 500 euros le mètre carré, ce qui est bien évidemment largement en dessous de ce qui est normal ici au Luxembourg.